Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal de la mi-journée d'Alizé Télévision en ce mardi 6 septembre. Comme il l'avait annoncé, les agents du centre pénitentiaire de Bemao se sont mobilisés aujourd'hui aux abords de leur établissement, de leur lieu de travail. Une mobilisation qui fait suite à la récente agression d'un des leurs par un prisonnier. L'accès à la prison était donc cadenassé ce matin et les gardiens empêchaient tout transfert de détenus et toute livraison. Même les visites étaient impossibles. Les agents pénitentiaires veulent voir s'améliorer les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission, mais également les conditions de détention dans l'établissement. Construit pour accueillir 450 détenus, la prison de Bemao en compte 720. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Au centre pénitentiaire de Bemao, les récentes agressions de surveillants ont fini de remonter un personnel déjà à cran. Il ne se passe plus un mois sans une nouvelle agression. En moins d'une semaine, on a eu 2 personnels sur le tapis. Un personnel féminin qui a été agressé sexuellement par un détenu et aujourd'hui un personnel qui a été ébouillanté avec des lentilles chaudes, de l'huile au visage. Ce jour-là, je suis arrivée, j'étais affectée au quartier disciplinaire. Un détenu mécontent depuis fort longtemps parce qu'ils ont des exigences, à savoir leur transfert, leurs conditions de détention. Et mécontent de la durée, le temps que ça prend pour effectivement qu'il ait son transfert, mais gratuitement, il m'a agressé, il m'a donné un coup de poing. Des agressions bien trop fréquentes et qui instaurent un sentiment de crainte chez les surveillants. Moi, en tant qu'agressée mère de famille, moi je vous dis que à vie, on a des séquelles, c'est quelque chose qui ne passera pas, mais en même temps, il faut venir travailler. Aujourd'hui, les surveillants pénitentiaires réclament une réaction de leur direction et de leur ministère de tutelle. Pour les syndicats, la violence au sein de l'établissement, qu'elle soit à l'encontre du personnel ou entre les détenus, est causée par la surpopulation, le manque de personnel, mais aussi le manque d'activité pour ces détenus. Quand il n'y a pas d'activité dans la prison, les détenus sont inoccupés. Et ça crée des violences, ça crée du rackettage, ça crée un sentiment un mauvais sentiment. Et tout cela s'est reflété sur la société à l'extérieur aussi. Donc on attire l'opinion publique, on attire les politiques et on restera pour nous, les syndicats, mais aussi les collègues, mobilisés jusqu'à ce qu'on puisse avoir des réponses concrètes. Une mobilisation qui se tient malgré la rencontre avec le préfet hier après-midi. Plus que les mots et les promesses, le personnel de la prison de Bemao veut maintenant des actes. Après avoir rencontré jeudi dernier les différents syndicats de la police nationale, Aréchalus recevait hier Jacques Billan, le préfet de région, pour une réunion de travail sur la sécurité dans l'archipel. L'occasion pour les deux hommes de confronter leurs idées sur la question. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Une rencontre entre le président de région et le préfet autour de la sécurité, considérée comme une première étape par les protagonistes. Naturellement, ce n'est pas grâce à une réunion de travail d'1 heure que le problème de la violence en Guadeloupe sera réglé. Certaines pistes ont toutefois été retenues à l'issue de cette rencontre. Nous allons lancer tout de suite, augmenter le nombre de recrutements dans le cadre du pacte pour l'emploi, voir avec l'État si pour prolonger, si possible, d'1 an les emplois d'avenir qui arrivent à échéance sur le territoire et surtout aller vers les associations pour les accompagner. Nous sommes prêts aussi à accompagner pour intensifier la vidéoprotection en Guadeloupe, écrire à l'État pour demander plus d'effectifs en matière de police sur le territoire, de douaniers, enfin, tout ce que l'État pourra nous donner pour pouvoir répondre aux attentes des Guadeloupéens. Le président de région est aussi favorable à un élargissement à toutes les communes du plan voisin vigilant et à la création d'une police intercommunale. Du côté de l'État, on indique vouloir mettre tout en œuvre pour faire diminuer la délinquance. Depuis, je dirais, la semaine dernière, je travaille avec les responsables des forces de sécurité. J'ai souhaité effectivement leur fixer des objectifs, je dirais, précis pour accroître la visibilité et la présence sur la voie publique, pour développer nos capacités d'investigation. Donc nous allons faire évoluer la manœuvre, je dirais, pour tenir ces deux objectifs.
Et puisqu'il s'agit d'une première étape, l'État et la région devront aussi rencontrer les autres collectivités, parmi lesquelles les communes et le conseil départemental. Pas sûr que les syndicats de policiers, les commerçants ou tout simplement la population guadeloupéenne soient convaincus par ces réunions de travail et les pistes qui en découlent, mais attendons de voir. Une rencontre avec les différents maires, les maires des différentes communes de Guadeloupe, ainsi que les parlementaires devra avoir lieu le mercredi 14 septembre à l'invitation du président de région. Parmi les propositions qui pourraient être étudiées, celle de la création de brigades de police intercommunales avancée par Harry Chalus. Sénatorial est en Guadeloupe. Les 6 sénateurs de cette délégation sont allés à la rencontre de l'exécutif régional ainsi que de la présidente du conseil départemental ce matin. Lors de leur rencontre avec Josette Borel-Lincertin, les sénateurs devaient échanger sur les grands enjeux de politique publique en Guadeloupe. Au cours de sa rencontre avec les membres de la Chambre haute, Harry Chalus avait prévu de mettre l'accent sur l'importance d'un rééquilibrage du territoire à travers l'énergie et la transition écologique. Jean-Michel Lesdel souhaite que les artistes et sportifs guadeloupéens s'engagent eux aussi dans la lutte contre la violence qui sévit chez nous. Le pianiste les invite à s'immiscer dans le débat et il semble que son appel lancé sur sa page Facebook soit favorablement reçu. Le reportage de Muriel Barlagne. Elle inspire certains artistes qui en font le sujet de leur œuvre. D'autres se mobilisent sur le terrain pour la combattre. La violence en Guadeloupe semble avoir atteint des sommets. Pour le pianiste, auteur, compositeur et interprète Jean-Michel Lesdel, cette violence est un véritable cri de détresse. Le 31 août, il a lancé un appel au monde de la culture sur sa page Facebook, invitant artistes et sportifs à aller plus loin dans la lutte contre ce fléau. Il s'agirait de s'impliquer davantage dans les différentes strates de la société dès le plus jeune âge. Il y a vraiment à réfléchir aussi sur le système d'éducation que nous avons déjà et qui est en place. Je pense qu'il faudrait qu'on mène beaucoup plus d'actions au niveau du monde scolaire, que ce soit depuis la maternelle, que nous soyons présents aux côtés des jeunes, que nous soyons présents, beaucoup plus présents dans les écoles. C'est le biais de projets pédagogiques, d'emmener l'art, je ne parle pas de musique spécifiquement, mais de l'art pour les enfants. Depuis leur plus tendre enfance, que ce soit en maternelle, que ce soit au primaire, qu'il y a toujours des projets où ils pratiquent le faire ensemble, le jouer ensemble, ce qui forcément amène un comportement citoyen. Et c'est une manière de pouvoir s'exprimer avec les autres de manière toujours collective. Donc toujours être soucieux de l'autre, tout simplement. La publication de Jean-Michel Lesdel a tout de suite obtenu des réactions positives d'artistes de tous bords sur la toile. Hors ligne, c'est le même constat. Nombreux sont ceux qui sont prêts à suivre l'artiste dans son projet. C'est le cas de Kirky Pegg, chanteur et directeur artistique de Blue Melody School, une école de gospel des Abîmes. Pour lui, beaucoup d'artistes font déjà un travail de fond qui n'est pas connu. Rassembler les forces ne pourrait être que bénéfique, à condition que tout le monde joue le jeu, notamment les médias. Les artistes sont toujours prêts à cela. S'il y a des actions beaucoup plus fortes, beaucoup plus concrètes à mener, en tout cas, je pense que tout le monde est prêt. Tout le monde sera prêt à mettre du sien. Tout le monde sera prêt à s'investir personnellement et peut-être au-delà. En tout cas, il y a encore des choses à faire. Tout n'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire. Il faut simplement que l'on arrive à se mobiliser tous, toute esthétique confondue, toute orientation confondue, pour que l'on puisse avoir ce même message, ce tronc commun pour pouvoir dire voilà, c'est bon. Là, il faudrait peut-être que l'on savoure les beautés de notre île plutôt que de perdre notre temps à rythmer ce quotidien avec ces mauvaises vibrations. Comme Kirky Pegg, la chanteuse de Gwoka, Marilyn Dahomey, croit au pouvoir curatif de la musique sur la société. Celle qui est à l'origine du premier syndicat de musiciens en Guadeloupe estime aussi qu'il est temps de s'unir pour agir. Il a lancé l'appel, Jean-Michel, mais maintenant, il faut qu'on réponde à cet appel et qu'on se mette ensemble pour réfléchir. Le son, la musique a toujours été thérapeutique. La musicothérapie, ça existe. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a moyen d'agir à certains niveaux sur cette affaire-là. Peut-être dans des quartiers,
peut-être dans des centres, peut-être dans des prisons, pourquoi pas. Mais je pense que les artistes qui sont vraiment engagés et qui veulent mener ce combat-là devraient accompagner Jean-Michel là-dedans. Par son action, Jean-Michel Lesdel rappelle que l'artiste a son propre rôle à jouer dans la cité afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion des personnes en difficulté. Il s'agit d'accompagner les autorités en mettant en place des projets avec elles. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Une étudiante trinidadienne partie étudier en Inde a dû être rapatriée en raison des mauvaises conditions de traitement qu'elle a subies. Nous verrons qu'au carnaval caribéen de Brooklyn, au moins 4 personnes ont été tuées. Mais avant, direction la Dominique où la rentrée des classes a été repoussée à aujourd'hui. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La rentrée scolaire, qui devait avoir lieu lundi 5 septembre, a été retardée à la Dominique en raison du passage de l'onde tropicale qui concerne l'île. Peter Saint-Jean, le ministre de l'Éducation, a précisé que les météorologues ont prévu de fortes averses tout au long de la journée, avec pour conséquence la montée des eaux de pluie qui affecte le trafic routier compte tenu de l'état actuel de la chaussée. Le ministre recommande donc à ses concitoyens d'éviter les déplacements non indispensables et de garder les enfants à domicile pour la journée. La rentrée scolaire devrait avoir lieu mardi 6 septembre, sauf dégâts dans certains établissements. Renuka est une jeune femme de 25 ans qui est partie étudier l'hindi à l'université d'Agra en Inde. Sa formation a été parrainée par la commission indienne à Trinidad et devait être une chance pour Renuka de mieux connaître la culture indienne qu'elle affectionne tout particulièrement. Mais une fois sur place, le rêve se transforma en cauchemar. La jeune femme s'est vue confrontée à des conditions de vie difficiles auxquelles elle ne pouvait faire face. Elle est donc rentrée à Trinidad, épuisée. Lors d'une longue conférence de presse, Renuka a décrit le quotidien terrible que doivent vivre les étudiants indiens, le manque d'hygiène, de sécurité et la très mauvaise qualité de la nourriture. Plusieurs élèves seraient tombés gravement malades, ce qui l'a poussé à rentrer plus tôt à Trinidad pour passer des tests médicaux. Renuka a fait savoir que son attachement à la culture et la langue indienne demeurait intact, qu'elle souhaitait approfondir ses connaissances en se rendant de ce pays après avoir passé 3 années à l'université Mahatma Gandhi à Trinidad et épuisé le cycle de formation sur son île. En se rendant en Inde, elle envisageait bénéficier d'une plus grande maîtrise de l'hindi, un rêve brusquement interrompu. Au moins 4 personnes ont été tuées lors du carnaval caribéen de Brooklyn, malgré les patrouilles de la police départementale de New York, qui a doublé ses effectifs pour l'occasion. La police de New York a déployé des efforts extraordinaires selon Bill de Blasio, le maire de la ville, mais elle n'a pas pu empêcher la montée de la violence et les effusions de sang. La police n'a pas encore identifié les victimes ni précisé les motifs des crimes. Néanmoins, de fortes probabilités font état de règlements de compte entre bandes rivales. La communauté des Caraïbes de New York réfute toute implication et met en avant l'ensemble du dispositif de sécurité qu'elle a déployé à l'occasion de ce carnaval qu'elle souhaitait festif et coloré. Les premiers tirs ont débuté dès 16h, un homme de 18 à 20 ans est mort d'une balle dans la poitrine. Environ 25 minutes plus tard, une balle a frappé une femme de 22 ans dans la tête à proximité de l'avenue Washington, la tuant immédiatement. Puis c'est une femme de 72 ans qui a été abattue à bout portant et 1 heure plus tard, une autre femme de 23 ans a été poignardée. Plusieurs autres personnes ont été poignardées mais leurs jours ne sont pas en danger. La semaine dernière, la police de New York avait pourtant arrêté 43 membres de gang et saisi plus d'une dizaine d'armes à feu afin de prévenir tout risque de débordement du carnaval caribéen. Après de très longues années de service, Alicia L'Union ne fera pas une nouvelle rentrée. Installée devant la cité scolaire de Bainbridge, elle était celle chez qui de nombreux lycéens venaient acheter leurs sandwichs. Mais Alicia L'Union a décidé cette année de raccrocher son tablier. Je vous propose de voir ou de revoir ce portrait que lui avait consacré Éric Pommier. J'ai duré 43 ans comme ça devant un lycée, donner à manger à des enfants. Tout a commencé dans les années 70 où Alicia à l'époque, avant d'aller rejoindre son collège Carnot, aidait sa mère dès 5h du matin à faire les sandwichs devant ce même lycée. À l'époque, pas de camion, mais de simples parasols comme étalage. Notre drôle de dame avait pour mission 200 sandwichs à réaliser. Alicia, depuis, a repris l'affaire. Elle n'a pas perdu la main, ni son dynamisme et sa gentillesse, encore moins le sourire.
Lucette, ancienne lycéenne et cliente privilégiée, se souvient encore d'une femme toujours disponible. C'est une femme formidable et vraiment de voir comment elle s'occupe des enfants, on a toujours été stupéfaite de savoir la mémoire qu'elle a de tout ce que nous aimons. Encore moi qui viens chercher mes sandwichs, elle sait déjà ce que je veux. Mes enfants qui sont passés après et mes petits-enfants qui vont arriver, donc et toutes mes soeurs et frères sont passés, elle sait vraiment ce que chaque enfant aime. Alicia voit les générations défiler et garde le moral à la tâche malgré une baisse de l'activité depuis les événements de 2009. Elle a en mémoire les 300 sandwichs jour qu'elle vendait contre 200 à 250 aujourd'hui. Elle ne se plaint pas, elle a sa clientèle, qu'elle soit du lycée ou d'ailleurs. Alicia sait mettre les bons ingrédients dans les bons petits pains. Alicia, c'est comme une tati pour nous. Donc ça fait 4 ans que nous sommes là, c'est Mouna tout le monde. Madame Sandwich, elle est là, elle nous accompagne et puis voilà quoi. Toujours avec le sourire? Oui, toujours. Elle nous donne beaucoup d'amour. Oui. C'est important. C'est important. Et Brick, alors et toi? Moi c'est pareil, hein. Elle est toujours là. Donc on a faim, il y a à manger, donc on vient, on se sert, il n'y a pas de souci à faire. Est-ce que tu sais que c'est sa 43e entrée? Ouais, je sais, ma mère mangeait à ses côtés aussi, donc ouais. Comme j'ai coutume à dire que ce sont mes enfants qui sont là, il faut que je sois absolument là pour pouvoir les accueillir, les recevoir, m'occuper d'eux. Et puis c'est fabuleux. Les gestes sont précis et rapides. Comptez environ 15 secondes chrono pour vous faire servir un savoureux sandwich et pas n'importe lequel. Cela fait 43 ans que cette femme fait cet exercice pour le bonheur des lycéens fins gourmets. En effet, Alicia Lunion est une madame sandwich incontournable en place devant le lycée de Bainbridge depuis 1973. Pour moi c'est magique, c'est une chose magique, hein. C'est exceptionnel quoi, ça fait chaud au cœur. On termine avec quelques mots de sport. Les coureurs abimiens engagés au Tour cycliste Antenne Réunion qui se court cette semaine font bonne figure. Dans le contre-la-montre d'hier, Jules Lanclume termine à la 13e place. Et dans l'après-midi, Joachim Gregorio prend la 3e place. Jules Lanclume, lui, termine à la 16e place, un peu avant Lionel Mini, autre coureur des abîmes. Au classement général, au départ de ce matin, Joachim Gregorio était à la 8e place et Jules Lanclume à la 11e. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Après les fortes pluies de ces derniers jours, le beau temps s'installe sur l'archipel de Guadeloupe. Le soleil sera bien présent aujourd'hui, mais le ciel sera voilé par la brume en certains endroits. Malgré tout, Guader nous annonce un indice Atmo de 3 pour aujourd'hui. La qualité de l'air est donc bonne pour ce mardi. Je vous souhaite bon appétit, passez une très bonne journée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.